Salut les gars, aujourd'hui c'est moi, oui comme d'habitude c'est Cocolico qui est là, qui vous parle en face caméra. Oui, ça faisait vraiment longtemps vraiment sur YouTube, mais je suis de retour, voilà. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des différentes manières que nous, les dessinateurs, faisons. Oui, nos manies entre nous, ceux qu'on voit comme les dessinateurs, ceux qu'on prétend, ceux qui disent dessinateurs. Pour moi, si tu ne fais pas ça, tu n'es officiellement pas un dessinateur. Donc on va donc voir, est-ce que tu es dessinateur ou pas? Es-tu officiellement un dessinateur? Je le verrai maintenant. Si tu gardes, si tu as tous les points, tu es officiellement un dessinateur. Si tu perds des points, oui, car aussi il y a aussi des pertes de points. Faut être sincère, hein, tu vas nous dire que la vérité là dans les commentaires. Et oui, et si tu perds des points, t'as perdu. Bon non, t'as pas perdu. En gros, dites-moi dans les commentaires le nombre de points que vous avez eu après cette vidéo pour me dire est-ce que vous êtes vraiment un vrai dessinateur. En tout cas, moi, je suis un vrai dessinateur. Bien sûr. C'était logique. Déjà, nous allons commencer par le classique. Si tu dessines quand tu n'as rien à faire. Ok, on est d'accord que la plupart du temps, nous, dessinateurs, quand nous dessinons, au premier regard, la première chose que nous faisons, quand on n'a rien à faire, c'est dessiner. Bien sûr, dessiner pour nous, c'est limite devenu un réflexe. Donc on prend notre crayon ou un stylo, quel que soit, quand tu prends ce stylo, c'est pour dessiner, c'est rien faire d'autre. Et tu rentres vraiment dans les dessins, hein. C'est pas des dessins vraiment profonds, tu fais des dessins limite comme des dessins de la maternelle, mais oui, mais tu dessines, limite tu dessines en fait. En fait, nous dessinateurs, quand on n'a rien à faire, c'est officiel, on dessine. C'est comme si c'est une règle en fait écrite, tu vois. Dès qu'un dessinateur s'ennuie, il dessine, ok? C'est direct, c'est limpide, c'est clair, ça part. C'est parti en fait. Donc voilà, si tu ne dessines pas quand tu t'ennuies, t'es pas un dessinateur. C'est-le dès maintenant. Ouais. Et si tu fais ça, tu gagnes un point. Voilà, tu gagnes un point gratuitement. Plus un point pour toi si tu dessines quand tu t'ennuies. Voilà. Parce que tu es un vrai dessinateur si tu fais ça, ouais. Officiellement, ouais. Car c'est moi qui donne les officiels. Ouais. Et puis. Deuxième, nous avons donc là cette partie quand tu décides en classe et que tu n'as rien à faire. Ouais, quand tu n'as rien à faire en fait en classe. Ok, c'est presque la même situation, mais là tu es en classe en fait. Genre c'est soit la permanence, soit le prof est en train de raconter son cours, mais c'est trop chiant. Et de plus en plus que c'est chiant, plus en plus tu ne te mets pas dedans. Et quand tu ne te mets pas dedans, nous, on le sait, entre nous, on se sait que quand on n'est pas dans le cours, on fait juste une seule chose, on dessine, car c'est ça notre nature. Nous sommes des dessinateurs, les gars, acceptez-le. Et si tu fais ça, déjà, tu es un grand rêveur, hein? Le prof est en classe, surtout si le prof est en classe et tu te prends la peine de dessiner, là, vraiment, tu es juste un rêveur, hein? Tu rêves, voilà, hein? C'est ce que les rêveurs font, hein? Mais si c'est l'heure des permanences, ça revient à peu près à la maison et tout ça. Donc en gros, hein, je te donne tes petits 2 points. Voilà, prends 2 points. Prends 2 points, c'est gratuit, c'est facile. Je suis sûr que même un gars qui ne dessine pas le fait. Donc voilà, prends tes points. C'est facile, c'est gratuit. En classe, comme on atteint un summum de l'ennui, voilà quoi, on fait tout ça. Donc ouais, c'est ça. Vas-y, prends tes points. Mais n'oublie pas que s'il y a un prof, essaye d'être un peu attentif. Non, c'est faux en fait, fais ce que tu veux. Là, nous allons pas nous mentir, hein, voilà. Voilà. Si tu as vu un dessin que tu as vraiment apprécié,
que tu as vraiment kiffé, que vraiment le dessin, tu t'es dit, wow, il est trop beau, et que ça t'a donné envie de dessiner, genre à la télé, ou un truc du genre où tu as vu un dessin, je sais pas moi, quelque part, et tu t'es dit, bah ouais, je vais le dessiner. Bah là, tu prends 2 points, 2 points gratuits, parce que ça montre vraiment que tu veux faire des dessins et bah que en quelque sorte, tu as aimé le dessin et comme tu as de la volonté, bah tu dessines et donc en gros, tu es un dessinateur car officiellement, tu perds ton temps à prendre une feuille, à dessiner le dessin que tu as vu. Pour moi, il n'y a que les dessinateurs qui font ça. Bien sûr, il n'y a que les dessinateurs. Un gars lambda, même si le dessin est beau, il peut dire ah ouais, c'était beau. Mais après, il s'en fout, il passe à autre chose et c'est fini quoi. Mais nous, entre nous, on se sait, on revient, on prend notre feuille et on dessine car c'est ça notre vraie nature. Car ne régnons pas ce que l'on est. On est des dessinateurs, ok? Voilà. Dessinateur forever. En gros, tu prends 2 points, mais à un moment, ça devient vite une manie bizarre. Ça devient vite bizarre. On va pas se mentir. À un moment, cette manie, c'est plus la plus sûre en fait. Hein. Ça devient une manie. Bon bah voilà quoi. Tu as compris donc. Donc là, c'est à peu près la même chose que quand on a dit que quand tu vois un dessin, tu t'empêches pas de le dessiner. Bah là, maintenant, c'est un deuxième cas pour celui qui le fait tout le temps, H24. Oui, c'est un peu comme l'autre. Mais lui, genre, même quand il voit un truc et qu'il voit genre une planche, genre si genre tu suis un animé et que tu dis, bah voilà quoi, c'est beau et voilà quoi. Tu mets pause à la vidéo, à la série que tu es encore dessus pour dessiner, mec. Dessiner, ok, on est d'accord que dessiner c'est bien pour nous les dessinateurs, hein. C'est un signe que tu es dévoué à ta passion. Mais moi, quand tu fais ça, ça peut vite devenir malsain. On est d'accord, non? Genre là, tu veux voir un truc. Et imagine que tout le moment de l'animé est spectaculaire. En gros, tu fais comment? Tu vas plus voir en fait. Tu ne pourras plus voir. Tu ne pourras juste plus voir. Donc c'est un peu ça. Éviter de faire ça vraiment c'est pas très bon et si tu fais ça bah je te donne moins de points parce qu'il faut vraiment que tu arrêtes ça. C'est pas un bon comportement pour nous les dessinateurs. Après ça va nous voir mal, on va nous voir comme si on est des gars qui ont des problèmes psychiques, voilà. Donc arrête de faire ça vraiment en pic 2026. Tu dois plus faire ça, ouais, tu dois plus faire ça, ouais, arrête. Moins de points pour toi. Moins de points, ça va te faire du bien d'assimiler tes moins de points. Je te jure que ça va te faire du bien. Et oui, ici on joue pas ici, hein. C'est juste comme ça. Ici, dès que ça va pas, on t'enlève des points. On va dans ton but. Ici, c'est Marseille. C'est Marseille ici, ok? For sure. Jusqu'à maintenant, on est d'accord, les points que je donne sont raisonnables, ok? Hein? C'est raisonnable. C'est carrément raisonnable, hein? On est tous d'accord. C'est raisonnable à un point, à tel point c'est raisonnable, ok? Voilà, donc en gros, pour là, donc, voilà, se poser et dire, bah, ceux qui dessinaient comme moi. Vous savez, quand on dessinait par la copie, moi jusqu'aujourd'hui je peux toujours faire de la copie. Je trouve que c'est très bien de commencer à faire du dessin en faisant de la copie parce que c'est la manière la plus enfantine. Depuis qu'on est enfant, on fait de la copie, on veut redessiner nos personnages de dessins animés qu'on voit ou même de jeux vidéo. Ça dépend de ce que tu vois ou de ce qui t'a marqué, ce qui t'a fourni, toi qui regarde cette vidéo. Personnellement, moi c'était les dessins animés, donc en gros voilà. Donc si tu fais de la copie, je te félicite, tu prends plus 3 points. Tu sais pourquoi? Parce que bah tu es un apprenant, donc ici on félicite les apprenants, on vous pousse à apprendre et voilà quoi. Apprenez, ça fait du bien à tout le monde. Apprendre n'est pas un crime. Et au début, moi, je pensais que faire de la copie, c'était pas bien. Mais en fait, c'est bien pour débuter. Et puis après, bah, tu pourras te lancer des défis. Ça aussi, on va en parler après. Mais pour le moment, tu prends tes 3 points. C'est gratuit, c'est facile. Prends tes 3 points. Allez, prends-les. Je t'aime beaucoup.
Ok, donc là, on est donc dans le numéro 6. Ok. Pour le numéro 6, c'est simple. Si tu veux tout le temps atteindre la perfection, bah sache que ça n'existe pas. La perfection dans le dessin, ça n'existe juste pas. Essaye de rebondir sur tes erreurs, hein, car quand tu fais des erreurs, ça t'aide même encore à plus avancer, car d'autres abandonnent le dessin car ils pensent que dès qu'ils ont faussé, ils dessinent pas bien et que le dessin c'est pas pour eux. Non, le dessin c'est pour tout le monde, hein. Le dessin, tout le monde peut dessiner. Sinon, bon, moi j'ai toujours aimé dessiner. On m'a toujours dit que mes dessins étaient bien. Bon, c'était juste pour hein, parce que j'étais un gamin et on voulait me féliciter et tout ça. Mais voilà quoi. Genre, le dessin c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est tout le monde a le droit de participer. Pour moi, le dessin n'appartient pas à un ethnie précis. Donc en gros, voilà quoi. Mais si tu te forces à atteindre la perfection, sache que c'est un cycle très toxique, car moi-même, chaque fois que je dessine, je veux atteindre la perfection. Mais après, chaque fois que je fais une erreur, ça me rend triste, mais je dois continuer parce que bah, je me dis bah, que c'est pas possible d'atteindre la perfection. Et bah, si c'est pas possible, laisse tomber. Tu dessines car le plaisir n'est pas la perfection. Sinon, tu allais juste vouloir remodeler ce monde. Donc, si tu veux juste atteindre la perfection, ce qui est impossible, tu as donc moins de points. Ouais, moins de points, c'est sévère, mais ouais, parce que vraiment, calme-toi, mec, les artistes n'ont pas besoin d'atteindre la perfection pour faire de l'art. Putain, c'est beau ce que j'ai dit. Hein. Et pour le numéro 7, oui, pour le numéro 7, bien sûr, il y a un numéro 7, oui, puisqu'il y en a 10. Donc voilà, pour le numéro 7, c'est juste une chose simple. Si tu es arrivé jusqu'à là dans cette vidéo, c'est dire que tu apprécies bien ce que je fais, oui. Et si tu apprécies bien ce que je fais, bah alors abonne-toi, mec. Ça va faire évoluer cette chaîne qui est à 468 abonnés. 468 abonnés. C'est dans ma tête alors que j'ai plus vu ça depuis. C'est dans ma tête. Je maîtrise tous mes abonnés. Demande à mes abonnés. Va voir dans les commentaires s'ils sont présents, bien sûr. Mais va voir dans les commentaires quand même. Et s'il n'y a pas de commentaires, tape ton commentaire. Dis que je me suis abonné grâce à cette vidéo. Tu prends aussi un point gratuit. Hein. Ouais, tu prends un point gratuit. Si tu t'abonnes, hein, par là tu t'abonnes, tu prends un point gratuit. Un point gratuit, tu t'abonnes. Un point gratuit. Voilà. Et moi je suis là en mode, bien sûr, j'épingle même ton commentaire si tu t'es abonné grâce à cette vidéo. Donc voilà quoi, si tu es en arrivé là, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait vraiment plaisir. Parce que je suis un petit youtubeur, je gravis les échelons petit à petit. Même si 400 abonnés ça me va déjà, mais si la communauté peut s'agrandir, car c'est à peu près pour moi, c'est ça que sert YouTube, à agrandir sa communauté, à agrandir son champ de vision. Genre là on est ici, mais quand on va agrandir ça, peut-être qu'un jour on va atteindre le trophée YouTube, peut-être même 1000 abonnés. Mais pour moi le trophée YouTube c'est presque impossible les gars. Mais rien n'est impossible à celui qui croit, et moi j'y crois. Et j'espère que vous aussi vous croyez. Donc c'est parti, j'arrête de vous bassiner avec mon nombre d'abonnés. Mais sinon, abonne-toi, ça fait vraiment plaisir. Là, on va rentrer dans la catégorie bon enfant. Bah oui, c'est juste une catégorie pour moi, bon enfant. Si tu dessines pour le plaisir, vraiment, gars, tu es une personne que j'adore. Vraiment, tu dessines pour le plaisir. Tu dessines pas pour te faire chier. Tu dessines juste parce que tu aimes dessiner. Vraiment, je t'admire. Car moi aussi, je dessine souvent parce que bah, ça m'amuse. Bon, pas souvent, même presque tout le temps. Mais après, j'ai bien dit quoi. Après, je cherche à rentrer dans les histoires de perfection. Mais voilà quoi. À part ça, je t'admire vraiment. Tu dessines juste pour t'amuser. Ça te coûte 3 points, mon gars. Tu les mérites. Profites-en bien. Parce que la suite. Ah, la suite. La suite. Oh, la suite. La suite. La suite. Si tu dessines et que tu veux devenir professionnel comme moi, je veux devenir un artiste, ce qui est même dans la description de ma chaîne. Je vous dis, ça fait longtemps que je suis plus sur ma chaîne, mais je suis très heureux. Ça, juste vos commentaires, toujours aussi cute pour mes abonnés. Et sinon, si tu veux devenir un artiste et que tu te donnes dans genre des défis comme moi, dessiner de l'anatomie tous les jours, juste je le montre plus en vidéo, mais
presque tous les jours, je dessine des pantins que je rajoute de la peau et tout ça, parce que je vous jure que je dessine des pantins, puis après je rajoute de la peau et tout ça, comme tous les dessins que j'ai fait à base de l'anatomie que je fais. Donc voilà, si tu veux devenir un artiste, perfectionne-toi, essaye de rentrer un peu dans l'étude de l'anatomie. Je sais, là tu te dis, pour dessiner, il faut comprendre l'anatomie, non, pour dessiner réalistement, genre des mangas, un style manga quoi, mangaka, si tu veux devenir le prochain auteur d'un futur Naruto ou d'un futur Dragon Ball Z, pardonnez-moi, en gros un futur Akira Toriyama, bah faut bosser, c'est tout. Et moi bah je compte bien être un futur Walt Disney. Ouais, mais avec de la peau noire. Hein. Oui, avec la peau noire. Si vous n'avez pas compris, oui, Future Walt, avec la peau noire. C'est possible, je le sais. Et bah, ce qui va te faire perdre le plus le point, bah, c'est si bah, tu dessines bien et que quand tu vois les dessins d'autres gens, bah, tu t'empêches pas de les rabaisser. Tu veux juste dire, bah, ah, moi, mon dessin est mieux que le tien, mon dessin. Les mecs, ils s'en foutent, en fait. Eux, en fait, ils veulent juste dessiner pour le plaisir de dessiner. Voilà pourquoi je les admire. Ces gars-là, ils veulent dessiner. Donc, fous-leur la paix, mec. Ils veulent juste prendre du plaisir à dessiner. C'est un problème. Pour moi, dessiner, bah, vraiment, c'est un moyen de se divertir. C'est un moyen de... C'est comme toute passion. Donc, en gros, si tu viens faire chier pour moi, bah, t'es le pire de connard, le pire des salopards que je connaisse, parce que y a rien de pire que de vouloir juste diminuer la mentalité d'une personne, parce que vraiment quand tu en fais ça, tu deviens juste le pire salaud et le pire cancre que je vois sous cette terre. C'est à cause de toi que bah, le monde n'évolue pas assez. Donc voilà, c'est ça quoi. Voilà. C'est tout. Bah, surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner pour terminer cette vidéo. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Comme tu l'as vu, si tu fais tout ce que j'ai dit, tu me donnes dans les commentaires les points que tu as eu, combien de points tu as eu. Surtout, n'oublie pas que t'abonner est un grand geste. C'est un geste que seuls les grands hommes peuvent le faire et peuvent manier. Donc, si tu peux, tu t'abonnes, ok? Go les 500. Go. Abonne-toi. Ciao.